Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Liljia Cosmetics. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais super bien. Si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne, bienvenue. Je suis Liliane, experte en dermocosmétique et entrepreneur. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et surtout à partager la vidéo. Et pour ceux qui me suivent depuis les débuts de l'aventure, je vous dis merci, 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 merci. Voilà. Donc voilà, comme je l'ai mis sur mon titre, que la vidéo d'aujourd'hui, au fait, on parlera de l'acné. Qui n'a jamais eu d'acné? Si pas toi, en tout cas moi oui, je l'ai déjà eu et je l'ai vaincu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vraiment parler de l'acné. Et aujourd'hui, spécifiquement, je parlerai de l'acné kystique, qu'on appelle aussi conglobata ou hormonal, l'acné hormonal. Parce que c'est une acné au fait qui touche beaucoup de personnes, mais qu'on n'en parle pas souvent. Pourquoi je vais parler de cette acné, au fait, de ce type d'acné? Je veux parler de ça parce que c'est un type d'acné, au fait, qui va vraiment toucher, qui va toucher vraiment, en fait, ça touche le côté psychologique. Et ça, il faut en parler. Ça, il faut vraiment en parler parce qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de femmes. Hein. En fait, c'est une acné qui ne touche pas que le jeune. Ça va toucher plusieurs tranches d'âge. Hein. Et donc, comme je l'ai dit, c'est un type d'acné qui va beaucoup toucher tout ce qui est psychologique. Et je vous en dirai un peu plus. Donc, qu'est-ce que c'est l'acné kystique ou conglobata? Alors, c'est une forme d'acné sévère qui n'est pas trop connue, difficile à se débarrasser complètement et qui associe l'acné rétentionnelle et inflammatoire. Donc, c'est une acné qui va se manifester par une inflammation des follicules pilosébacés, apparition de nodules souvent très douloureux avec risque de cicatrice. Et il y a aussi l'apparition des papules. Alors, les papules, ce sont des boutons rouges et des pustules. Donc, je le mets en même temps dans les vidéos. Comme ça vous donne un peu, l'idée de quelle acné, au fait, nous parlons. Donc, je disais, il y aura aussi l'apparition de papules qui sont de boutons rouges et des pustules qui sont de boutons purulents. Il y a aussi des comédons ouverts qu'on appelle points noirs et les comédons fermés qu'on appelle points blancs et ainsi que de micro-kystes. En fait, la particularité de cette acné kystique ou conglobata, c'est que on aura vraiment de micro-kystes. Et c'est des kystes qui vont faire super mal et qui vont s'infecter et qui vont faire super mal. Alors, cette acné est liée à un déséquilibre hormonal. C'est pour cela que beaucoup de personnes appellent ça aussi acné hormonal. Donc, c'est lié à un déséquilibre hormonal. Et c'est souvent douloureux, sensible, très physique, très visible, j'allais dire, et inesthétique. Donc, c'est pour ça que je parlais que ça va vraiment toucher plus le côté psychologique parce que c'est une maladie de la peau qui peut conduire à l'isolement de la personne et à un repli de soi-même. Donc, c'est vraiment pour dire que c'est une acné quand même sévère. Voilà, elle est souvent héréditaire. Elle se situe sur la mâchoire, sur le menton, le haut du dos, sur le cou, les thorax ou les épaules. Et elle est chronique. Donc voilà, donc je disais que c'est une acné qui est souvent héréditaire.
c'est souvent héréditaire parce que si l'un de deux parents a souffert de cette forme d'acné, au fait, ça va descendre au fait sur les enfants aussi, sur un des enfants ou sur tous les enfants. Voilà, donc on va vraiment parler de ça. Et en fait, les conseils que moi je donne, c'est vraiment en attendant d'aller voir un dermatologue. Donc moi, je ne suis pas dermatologue, mais j'ai un diplôme en dermocosmétique. Donc moi, je peux quand même vous donner un peu le base. Mais après, si c'est vraiment, si c'est récurrent et que ça ne finit pas, alors là, il faut vraiment consulter. Donc voilà. Alors, comment s'en débarrasser? Quels sont les actifs qui vont aider? Donc, comme vous savez, moi, je parle souvent des actifs, hein, parce que c'est les actifs qui feront que c'est en connaissant les actifs qu'on pourra au fait connaître au fait les produits, quels produits prendre. Donc voilà. Donc le premier actif, ce sera le zinc. Alors le zinc a une action inflammatoire. On peut le prendre en voie orale, 3 à 4 mois, ou en poudre qu'on va mélanger avec sa crème de jour ou mettre dans ces masques, donc argile verte, et puis mélanger avec du zinc en poudre ou sinon en sérum. Voilà. Le deuxième actif, ce sera l'acide azélaïque. Donc, j'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos. Donc, l'acide azélaïque va permettre de lutter contre l'inflammation de follicules pilosébacés en empêchant la prolifération de Propionibacterium acné. Donc, voilà. Donc, ça va vraiment empêcher au fait la prolifération de Propionibacterium acné. Et le troisième actif, ce sera le peroxyde de benzole. Alors, c'est une molécule qui possède de propriétés semblables à celles de l'acide azélaïque. Et c'est anti-inflammatoire. Donc là, je parle du peroxyde de benzole. Donc, c'est anti-inflammatoire. Il permet également de combattre le rougeur. Exemple, en pharmacie, on a Curapost parce que souvent, cet actif n'est pas souvent vendu au fait en pharmacie, dans le commerce, mais sinon, vous avez le Curapost. Donc, il y a Curapost, il y a Éclairant, il y a donc Curapost, Éclairant qui vont avoir du peroxyde de benzole. Donc, c'est un actif à appliquer le soir car il peut réagir au soleil et quand on le met, il faut utiliser un écran solaire le matin avant de sortir. De toute façon, pour traiter l'acné, c'est comme les taches au fait. Il faut toujours mettre un écran solaire avant de sortir. Voilà. Le troisième actif, je parlerai de l'acide salicylique. Alors, l'acide salicylique a des propriétés kératolytiques. Ça va déloger les cellules mortes. Ça va absorber l'excès de sébum qui obstrue le pore. Et c'est un anti-inflammatoire qui va agir contre le pustule rouge et va les faire rapidement disparaître. Donc, c'est un très bon actif qui va beaucoup aider pour l'acné, au fait, pour l'acné kystique. Et on aura aussi le niacinamide. Au fait, le niacinamide, c'est vraiment un actif complémentaire. C'est un actif complémentaire qu'on pourra compléter. Donc, si on met du salicylique, on aura le niacinamide, qui est la vitamine B3, qui va beaucoup aider, au fait, qui va vraiment être toujours en complément. Donc, ça va apaiser, ça va renforcer la barrière cutanée et ça va aider à réduire les taches puisque quand on parle d'acné, on parle aussi de taches et surtout que là, nous sommes en train de parler de l'acné kystique qui va vraiment laisser souvent de taches. Donc, le niacinamide va réduire les taches et va aider aussi à lutter contre
l'acné. Donc, c'est un actif complémentaire. Si vous l'utilisez seul contre l'acné, ça ne marchera pas. C'est vraiment un actif qui va vraiment compléter. Après, on va passer à la vitamine A, donc les rétinoïdes. Et donc, dans les rétinoïdes, on parlera plus du rétinol parce que c'est les rétinols que nous connaissons souvent. Donc, moi, je parle plus du rétinol. Et il y a aussi le bakuchiol. En fait, les bakuchiols, c'est comme du rétinol, mais c'est naturel, au fait. Le bakuchiol, ça va être le dérivé, au fait, du rétinol, mais naturel pour les personnes qui sont sensibles, au fait, au rétinol, que les personnes que leur peau sont fragiles et qui ne vont pas arriver au fait à supporter le rétinol, eh bien, vous avez une alternative qui est le bakuchiol. Donc ça aussi, c'est très bien pour l'acné. Et puis, on aura aussi la vitamine B6. Alors, la vitamine B6 va réguler les sébums. Et puis, ça va jouer sur l'irrégularité hormonale. Parce que comme nous l'avons dit, l'acné kystique est vraiment lié aux troubles hormonaux. Donc, du coup, la vitamine B6 va beaucoup aider à réguler au fait les hormones et ça va réduire aussi les inflammations. Donc, à les prendre en gélule, voilà, à le prendre en gélule, faire des cures de 3-4 mois, c'est pas mal. Et du coup, comment aussi traiter l'acné naturellement? Alors, comment traiter l'acné naturellement, puisqu'on peut aussi le traiter naturellement? Alors, on aura le maca. Alors, le maca, c'est une poudre qui vient du Pérou. Donc, c'est une poudre péruvienne. Et c'est une plante médicinale. C'est une racine séchée, puis moulue, qui va aider à diminuer l'acné et l'hypersensibilité de la peau. Elle va calmer les hormones, donc ça va jouer aussi sur les hormones si on le prend en gélule. Donc ça va calmer les hormones qui sont responsables de boutons, d'excès de sébum. Et c'est plus efficace que les huiles essentielles. Donc le maca est plus essentiel et plus efficace si on le prend en gélule, c'est plus efficace que les huiles essentielles. Donc ça va s'utiliser soit en poudre comme un masque ou à mélanger dans sa crème de nuit ou même à ingérer, comme je l'ai dit, sous forme de gélules. Deuxièmement, il y a la spiruline. La spiruline qui est une algue miraculeuse qui a des propriétés anti-âge. Oui, on va dire, on n'a pas besoin d'anti-âge, mais on a toujours besoin de ça. Donc, ça a des propriétés anti-âge, antioxydants. Donc, la spiruline va booster la production de collagène, protéines essentielles à l'élasticité et à la fermeté de la peau. Donc, elle a une teneur en acide, en zinc. C'est là que ça devient intéressant. Donc, la spiruline a une teneur en acide, en zinc, en sélénium, en vitamine E. Donc, c'est aussi un anti-inflammatoire. Ça va purifier la peau. Ça va détoxifier la peau. Donc, c'est très efficace pour lutter aussi contre l'acné. Donc, c'est des actifs naturels qui vont aider à lutter contre l'acné. Parce que la spiruline, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aussi absorber les impuretés. Elle va resserrer le pore, dilater et réduire significativement les imperfections. Elle va hydrater et apporter l'éclat à votre peau. Donc, on peut l'utiliser en masque, comme je l'ai dit précédemment, avec de l'aloe vera, avec l'huile essentielle de tea tree ou à utiliser en gélule en cure de 3 à 4 mois. Alors, l'autre produit qu'on pourra utiliser aussi pour lutter contre l'acné, donc c'est toujours complémentaire. On aura aussi l'aloe vera. Donc, l'aloe vera, c'est anti-inflammatoire, c'est antibactérienne et cicatrisante. Donc, toujours, ça va toujours servir, en fait, à toujours utiliser
comme on peut l'utiliser le matin en tant que crème de jour. Et le soir à utiliser, à mettre aussi dans le masque. C'est vraiment comme vous allez sentir, mais à savoir que l'aloe vera va aussi aider. Et puis, on aura aussi la bardane. Alors, la bardane, on n'en parle pas beaucoup, mais la bardane, c'est une racine qui est super, super, qu'on utilise beaucoup dans le produit naturel. Donc, moi, j'ai un soin à la bardane qui, en fait, c'est un soin anti-imperfection et qui marche, mais vraiment à la perfection, qui marche, mais vraiment, vraiment sur les peaux acnéiques, parce que ça va vraiment réduire l'inflammation, ça va réduire, en fait, l'acné, surtout sur l'acné kystique, comme je l'ai dit, même l'acné rétentionnel, l'acné inflammatoire, donc ça va vraiment beaucoup aider. Et c'est, voilà, c'est à la bardane. C'est à la bardane, je sais pas. Voilà, c'est à la bardane. Et voilà. Voilà, donc c'est super. Donc, comme je disais, la bardane, donc ça va traiter l'acné inflammatoire et ça va prévenir les comédons et le micro-kyste. Donc, c'est top. Donc là, voilà, donc c'est à la bardane et c'est anti-imperfection. Et en parlant de produits, je vais vous montrer aussi un autre produit. Alors, ces sérums-là, voilà, c'est un sérum voilà, que vous pouvez trouver sur mon site. Ou sinon, voilà, c'est un sérum que j'ai. Et ces sérums-là, je vous assure, c'est un sérum qui est vraiment dédié à l'acné. C'est vraiment pour l'acné kystique. Donc, je vais vous mettre là, je vais vous montrer, je vais mettre la photo, comme ça vous verrez mieux. Donc, c'est vraiment pour l'acné kystique. Et son nom, c'est Skin Serum. Donc, vraiment pour l'acné kystique, ça va traiter l'acné kystique. Ça contient du gel de dioxyde de silicium. Donc, le silicium qu'on va retrouver aussi dans, je crois, dans la spiruline. Voilà, qu'on va retrouver aussi dans la spiruline. Donc, là, c'est le gel de dioxyde de silicium qui va éradiquer le kyste. Ça, c'est vraiment pour le micro-kyste, pour le kyste, et ça va vraiment les éradiquer. C'est un produit magique, je vous assure. C'est un produit magique et c'est 100% naturel. Voilà, il n'y a pas des... Vous savez, je vous montre toujours de produits clean, des produits vraiment qui ont de belles compositions. Donc ça fait partie. Et voilà. Et cette crème aussi est anti-imperfection qui fait partie aussi, voilà, des produits clean. Donc c'est 100% naturel. Et il y a aussi l'huile de neem. Voilà, donc je vous montre l'huile de neem. Je sais pas si vous avez... Voilà, donc c'est vrai que c'est compliqué de vous montrer. Voilà, donc c'est l'huile de neem. Voilà, l'huile de neem. L'huile de neem, alors, l'huile de neem, et ça pareil, donc c'est naturel, 100% naturel. Et l'huile de neem, elle sauve vraiment le peau à problème. Donc, c'est un détoxifiant naturel, donc ça va purifier, c'est riche en acide oléique, elle va hydrater et elle est efficace contre l'acné. Par contre, elle est déconseillée aux femmes enceintes ou sinon les femmes qui veulent avoir des enfants. Donc, c'est déconseillé. Donc, cette huile est magique. Après, vous avez aussi l'huile de nigel. Hein. L'huile de nigel que l'on connaît. En fait, c'est des huiles à mettre soit dans vos masques, donc dans un masque en argile verte, argile blanche, comme vous le sentez, à mettre vraiment dans vos masques. Donc, ça va vraiment beaucoup aider. Et c'est des produits naturels. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, après, en institut, il y a la thérapie aussi par la lumière. Donc, il y a la thérapie par la lumière, il y a la lumière bleue.
qui est antibactérien, qui va s'attaquer aux bactéries responsables de l'acné. Elle est anti-acné et donc ça va soigner aussi le cicatrice. Donc là, c'est la lumière bleue, mais en institut. Il faut vraiment le faire en institut. Après, il y a la lumière rouge aussi, puisqu'ils vont alterner au fait entre la lumière bleue et la lumière rouge. Et la lumière rouge, c'est anti-inflammatoire. Elle va permettre d'améliorer la cicatrisation de plaies, donc de l'acné. Ça va rajeunir la peau. Et c'est bien aussi pour la rosacée, puisque ça va traiter aussi la rosacée et augmenter aussi les niveaux d'hydratation naturelle. Donc, ça réduit les rougeurs et l'inflammation. Et pour les rougeurs, l'acide azélaïque, puisque je vous ai parlé de l'acide azélaïque, pour les personnes qui ont de boutons, mais qui ont la peau super sensible et qui devient rouge, ce sera l'acide azélaïque. Donc, ça, ce sera top. Donc, à ne pas oublier quand même l'alimentation. Donc, il faut réduire la consommation de lactose, des sucres qui vont freiner le développement de bactéries et du coup permettre à la peau de pouvoir se régénérer. Donc, voilà. Voilà, donc je finis cette vidéo. Elle a été un peu rapide parce que j'ai voulu vraiment plus parler de l'acné conglobata, donc l'acné kystique, parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est une acné qui touche, qui va être vraiment psychologique, voilà, donc c'est vraiment pour aider, si je peux aider, voilà, parce que moi, j'ai eu aussi cette forme d'acné. Et c'est vrai, je suis passée, avant de faire ma formation, je suis allée voir des dermatologues, mais ça n'aboutissait à rien en fait. Ça n'aboutissait à rien. Et quand j'ai fini ma formation, voilà, c'est vraiment par rapport à ma formation, quand j'ai étudié les actifs, tout ça, je commençais au fait à faire mes recherches toute seule. Au fait, j'ai fait mes recherches et c'est comme ça que j'ai fini au fait avec mon acné. Donc voilà, donc je voulais en parler aussi un peu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre votre type d'acné et surtout l'acné kystique, puisqu'on a parlé plus de l'acné kystique, et à savoir que ces actifs sont à utiliser vraiment pour vous permettre à améliorer l'état de votre peau. Donc si cela persiste, allez consulter. S'il vous plaît, allez consulter. Si ça persiste, consultez un dermatologue qui va vous prescrire un traitement plus approprié. Donc, merci à vous de m'avoir prêté votre temps et merci de votre fidélité. Donc, merci. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Comme je l'ai dit à chaque fois, je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc, à bientôt sur une nouvelle vidéo. Voilà. Et je pense que la nouvelle vidéo, je parlerai au fait du nettoyage de la peau. Comment faire un bon nettoyage de la peau, parce que c'est une question qu'on ne cesse de me poser. Un bon nettoyage de peau par rapport à son type de peau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et donc, on se voit la prochaine fois. Merci à vous. Au revoir, je vous aime beaucoup.